Chapitre 5 Évolution des êtres vivants. Il y a 3,6 milliards d'années environ, apparaissait la première forme de vie, une cellule primitive. Depuis, la vie n'a cessé de se complexifier et de se diversifier. Il est impossible de donner un chiffre correspondant au nombre d'espèces connues aujourd'hui. Cependant, un grand nombre des espèces actuelles reste encore à découvrir, on parle de 8 à 12 millions. Une évaluation d'autant plus difficile que l'extinction peut toucher des espèces non encore découvertes et que cette dernière s'est accélérée du fait des activités humaines. On estime à 0,1% d'extinction par an au maximum, soit 8 000 à 12 000 espèces concernées, sachant que seulement 18 000 nouvelles espèces sont décrites chaque année. La biodiversité sur notre planète a donc changé au cours du temps. Des espèces, et parfois des groupes entiers, ont disparu, alors que d'autres sont apparus. Au début du XIXe siècle, émerge la théorie de l'évolution, selon laquelle l'apparition de nouvelles espèces ou les modifications qui touchent une espèce au cours des temps géologiques ne sont que le résultat des mécanismes de l'évolution et non le fruit du hasard. On peut alors se poser comme question: si la théorie de l'évolution est vérifiée, les êtres vivants ont donc toujours été tels que nous les connaissons aujourd'hui. Comment peut-on mettre en évidence un lien de parenté entre les espèces qui se sont succédées? Ou encore, quels sont ces mécanismes de l'évolution qui ont été mis en jeu? Voyons dans un grand 1 la biodiversité et ses changements au cours des temps géologiques. Rappelons que la biodiversité désigne la variabilité du monde vivant sous toutes ses formes. Il existe différents niveaux de biodiversité, le niveau de l'écosystème, le niveau des espèces et, au sein d'une espèce, le niveau des individus. Les stromatolites sont des structures calcaires qui se forment en milieu marin, peu profond et avec une eau plutôt chaude. Elles sont dues à des dépôts laminaires de carbonate formés par des micro-organismes appelés cyanobactéries. Les plus anciens fossiles de stromatolites trouvés sont datés de 3,8 milliards d'années, ce qui témoigne de la présence de formes de vie sur Terre à partir de cette date au moins. À partir de ces cyanobactéries, des fossiles d'autres formes de vie retrouvées dans diverses strates sédimentaires ont permis de reconstituer les grandes étapes de l'évolution de la vie sur Terre. La vie s'est ensuite fortement développée. Vous pouvez constater que globalement, le nombre de familles d'êtres vivants a toujours augmenté depuis de nombreux millions d'années. On peut voir également qu'un palier s'est formé au cours de l'ère primaire. Lui est succédé une importante baisse de la biodiversité, marque la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire. Par la suite, le nombre de familles d'êtres vivants a toujours augmenté, avec quelques petites discontinuités. L'évolution de la vie sur Terre se déroule donc au cours des temps géologiques, ponctués par des événements biologiques et géologiques qui marquent cette biodiversité. L'activité que vous allez réaliser doit vous permettre de trouver ces grandes étapes et de comprendre que de grands changements de biodiversité ont eu lieu au cours des temps géologiques.